Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. « Excusez-moi, pourquoi cette attitude ?» La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de $20. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite, il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. Oh, super ! On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûre ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?» Ah, c'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi ? Et j'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée. C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi ? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi ? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et « Oh mon Dieu, elle avait raison !» J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non ? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amicale et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner $20 de pourboire et qui s'est enfui avec. Pourquoi était-il là ? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial. Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. « Garde-le constant, constant !» Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi ? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde. Mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai ?
Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était si sexy en sueur, mais je pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je devrais peut-être essayer de lui parler. Le lendemain, je suis entrée dans l'amphithéâtre et j'ai aperçu Arthur assis seul en train de lire un livre. C'était ma chance. Je pouvais m'asseoir à côté de lui et engager la conversation. Ok, Isabelle, reste cool. Oh non, pas cool. Cool, ça veut dire arrogant. Reste heureuse. Tu as compris? Souris. C'est parti. Bonjour, est-ce que ce siège... Arthur a levé les yeux. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était ta place. Puis il a rassemblé ses affaires et est allé à une autre table. Quoi? Oh, maudite RBF. Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai lu que le maquillage pouvait aider à régler ma situation. J'ai donc maquillé ma bouche et mes yeux. Puis je suis allée à ma conférence. Seulement, pendant la discussion de groupe, Arthur m'a chuchoté. Tu es malade? Car tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Je peux prendre des notes pour toi. Après l'avoir entendu dire cela, je me suis vraiment sentie un peu malade. Malade de cet échec constant. Mais attendez, ce vendredi c'était la fête. Ce serait ma dernière occasion de me faire des amis et de parler à Arthur. Je n'étais jamais allée à une fête avant, principalement parce que personne ne m'avait jamais invitée. Je suis sûre qu'il pensait que mon air grincheux tuerait l'ambiance. J'ai donc passé des heures à réfléchir à une tenue, optant pour une robe aux couleurs vives pour avoir l'air plus joyeuse. En entrant dans la fête, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment, alors que j'avais juste l'air d'un enfant grincheux qui se languit de sa maman. C'est bon, Isabelle, reste calme, me suis-je dite. J'avais juste besoin de quelques verres pour booster ma confiance. Alors j'ai pris quelques shoots au bar, et waouh! Je me suis sentie immédiatement comme une toute nouvelle personne. J'étais sur le point de parler courageusement à quelques filles, quand soudain un gars est venu vers moi et m'a dit « Hé, on dirait que tu passes un mauvais moment. Si t'aimes pas ces choses, je pense que tu devrais rentrer chez toi, c'est pas grave. » Super! Même si l'alcool ne pouvait pas m'aider, alors quoi d'autre le pourrait? J'ai perdu toute envie de me faire des amis, alors j'ai décidé de suivre le conseil de ce type et de partir. Tout le monde s'amuserait bien plus sans avoir à regarder mon visage morose de toute façon. Alors que je me dépêchais de sortir, j'ai entendu quelqu'un crier « Isabelle, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Arthur. Il m'a rattrapée et m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai marmonné que faire la fête n'était vraiment pas mon truc et que je préférais aller ailleurs. Ouais, je les aime pas trop non plus. Je peux venir avec toi? Je me suis figée pendant une minute, mais je suppose qu'il a supposé que j'étais en colère contre lui, car il s'est excusé et est parti. Oh bon sang, non! Pas question de le laisser filer à nouveau. Alors j'ai dit rapidement « Bien sûr que tu peux venir !» Mais c'est sorti comme un cri fort. Le pauvre gars a dû avoir l'impression qu'un tigre grognait devant son visage. Eh bien, au moins il venait quand même avec moi, n'est-ce pas? Même si c'était par peur. Il avait l'air un peu incertain lorsque je l'ai conduit vers l'un de mes endroits préférés qui se trouvait sous ce pont. Mais lorsqu'il a vu tous les superbes graffitis, il a semblé plus à l'aise. Il s'est amusé à regarder d'une œuvre à l'autre, puis nous avons commencé à parler, et il s'est avéré que nous nous entendions plutôt bien. Nous sommes rapidement devenus des amis proches, et je l'ai même présenté à Célia. Plus je passais de temps avec Arthur, plus il me plaisait. Et j'ai commencé à penser que je lui plaisais aussi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte pour voir Arthur debout avec un énorme bouquet et un joli paquet cadeau. Oh mon Dieu, c'était pour moi! Je savais que je devais dire quelque chose, alors j'ai marmonné. C'est pour qui? Aïe, ça avait l'air un peu dur. Devrais-je redemander? Et peut-être avec une voix plus douce et un sourire? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Arthur a répondu. Oh, c'est pour Célia. Tu peux les lui donner? Merci. Il me les a tendus et est parti en courant. Quoi? Arthur était amoureux de Célia? Mais bon, c'est pas une surprise que les bonnes choses ne m'arrivent jamais, et quelqu'un avec un look naturellement joyeux comme elle aurait tous les mecs. Regardons les choses en face. Qui veut une petite amie à l'air méchant? Ça craint. Après ça, j'ai fait exprès d'éviter Arthur et on s'est pas parlé du tout pendant une semaine. C'était trop dur. Alors un jour après les cours, je suis allée dans mon endroit préféré sous le pont. Quoi? Il y avait ce nouveau graffiti. Il était énorme, moche, et je pense qu'il était pour moi. En lettres séchées et dégoulinantes, il disait « Je t'aime, Isabelle ». Je l'ai regardé bouche bée. Était-ce l'idée
que quelqu'un se faisait d'une blague. Puis quelqu'un s'est approché de moi. C'était Arthur. C'est pas ma meilleure œuvre, mais j'ai essayé, a-t-il dit timidement. Ah, il a fait ça? Mais pourquoi? Puis il a continué. Les fleurs et le cadeau étaient pour toi, mais je pensais que tu étais agacée, alors j'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient pour Célia. Alors après, je l'ai appelée et je lui ai dit la vérité et elle m'a dit que tu m'aimais bien aussi. Voilà qui explique les regards bizarres que Célia me lançait. J'allais vraiment lui toucher un mot plus tard. Tu sais, j'ai dessiné ça il y a une semaine. Je t'ai suivi tous les jours après l'université. Pas de manière effrayante, je voulais juste être là quand tu le verrais pour la première fois. Et waouh, ça en valait vraiment la peine. Puis il m'a fait le plus beau des sourires et m'a pris dans ses bras. Oh waouh, ce gars savait comment faire fondre une fille. Et vous savez quoi? Je souriais et je le forçais pas. Donc ça y est, on est devenu un couple officiel. Il s'avère qu'il se fiche que j'ai une RBF ou non, car il a pris le temps de découvrir la vraie moi. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car on peut passer à côté de la meilleure aventure qui soit. Donc, si cette fille ou ce gars a l'air un peu malheureux, alors peut-être que vous ne devriez pas juger qu'ils sont arrogants et maussades, et leur donner à la place une chance. J'étais assise à la réception avec une poche de glace sur la tête, attendant que ma mère vienne me chercher. Ah, cette stupide balle perdue pendant l'éducation physique. Ah, elle était là, glamour comme toujours. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serrée dans ses bras pour vérifier que j'allais bien. Puis, elle m'a conduite hors de là et le long du couloir. Un groupe d'adolescents s'est arrêté net et nous a regardés bouche bée. L'un d'eux a même sifflé comme un loup. Même mon professeur de mathématiques, qui sortait de sa classe, a commencé à réajuster sa cravate et nous a fait signe. Non, ces réactions n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour ma mère. Elle est juste trop belle pour être perturbée par la façon dont les hommes agissent autour d'elle. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie Myriam. Je parie que les hommes se battraient tous pour gagner un rendez-vous avec ta mère. Elle était comme une déesse tout à l'heure. J'ai gloussé. L'idée qu'une bande d'hommes adultes rivalisent pour gagner l'affection de ma mère m'a amusée. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours célibataire. Elle est magnifique. Elle a du succès et elle est vraiment gentille. Et je suppose qu'elle aimerait avoir un homme dans la maison, n'est-ce pas? D'accord, Myriam n'était pas sérieuse. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée me plaisait. Alors, je lui ai envoyé un message. Parle-moi davantage de ton idée de concours. Puis, une fois, alors que maman était en voyage d'affaires, j'ai invité Myriam. Nous avons passé toute la soirée à publier les auditions en ligne et à distribuer des prospectus dans toute la ville. Très vite, les candidatures ont afflué. Oh mon Dieu, certains étaient beaux, mais d'autres, oh oui, ne l'étaient pas du tout. Supprimés, définitivement. Nous avons tout préparé pour passer des heures à passer au crible tous les candidats. Il fallait être strict, car l'élu devait être parfait comme le prince Paris pour correspondre à une femme comme ma mère, dont le nom est en fait Chloé. Finalement, nous avons réduit la liste à 10 candidats, et nous les avons invités à participer au premier tour. La forme physique est importante, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que Myriam dit. Alors nous avons installé un parcours du combattant dans le parc local. Tous les gars sont venus, y compris Monsieur Swanson, mon professeur de sport. C'était gênant. Mais bon, je suppose que c'était un homme beau et fort physiquement. Tout d'abord, ils ont dû faire un tour complet du terrain en courant, car l'endurance était importante. Ensuite, ils devaient soulever des poids de 120 livres, soit le poids de ma mère. Elle avait vraiment besoin d'un homme qui puisse la soulever par-dessus l'épaule, comme ils le font dans les films. Oh mon Dieu, les regarder s'échauffer, c'était hilarant. Un homme s'est montré dans une combinaison lycra et a commencé à faire des jumpy jacks, et un autre gars faisait des mouvements bizarres de karaté. Ils ont tous terminé la partie course, enfin, à peu près, mais certains d'entre eux ont eu du mal à soulever les poids, y compris Monsieur Swanson, qui était devenu rouge vif et gémissait. Myriam et moi avons couvert nos bouches pour retenir nos rires. Adieu, Monsieur Swanson. C'était pour avoir été méchant avec nous en cours de gym. À la fin du premier tour, nous avons éliminé 3 hommes. Dommage, car ils étaient beaux. Passons au deuxième tour. Ce n'est pas qu'une question de muscles, les cerveaux sont aussi importants. C'est pourquoi Myriam et moi avons passé 2 jours à noter toutes les questions de notre quiz « Qui veut être le petit ami de ma mère ?» Ma mère mérite un homme qui sait tout.
Nous avons installé une rangée de chaises de taille enfant dans le jardin, puis nous avons marché le long de la ligne et leur avons posé des questions. Soudain, un homme s'est levé et a dit furieusement aux autres « Pourquoi laissons-nous des enfants nous tester comme ça ?» Puis, il est parti en trombe. Myriam a chuchoté « Pas étonnant, vraiment. Je l'ai vu se gratter la tête quand il a entendu les questions. » Nous avons ensuite éliminé ceux qui avaient le score le plus bas, ne laissant que 5 candidats potentiels pour passer à la 3e épreuve. Ce soir-là, j'étais sur le point de prendre quelque chose à manger. J'ai vu ma mère debout dans la cuisine. Elle était rentrée plus tôt que je ne le pensais. Elle regardait la pile de profils sur la table avec des tampons in et out dessus. Confuse, elle m'a demandé « Zara, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Maman, nous pensons que tu te sens seule depuis longtemps. Alors Myriam et moi faisons un concours pour te trouver un homme. » J'ai fait mon plus beau regard de chiot. En fait, demain, c'est le 3e jour. Ce serait parfait si tu pouvais te joindre à nous pour l'entretien. S'il te plaît. Maman m'a lancé un regard noir et a secoué la tête. Mais j'avais continué à insister jusqu'à ce qu'elle soupire et dise « Bien, je viendrai. » J'ai hurlé de joie et je l'ai serré dans mes bras. C'est parti pour le 3e round, l'étape de l'interview. Myriam et moi avons posé les questions pendant que maman, la reine Chloé, regardait depuis son trône. Chloé. Le premier, Louis, a fait un signe à maman et a dit « Chloé, tu me reconnais ?» Ma mère a juste souri poliment. Il s'est avéré que Louis avait un gros béguin pour ma mère depuis qu'ils étaient tous les deux au lycée. Puis, quand Myriam lui a demandé de nous raconter son talent, il l'a ignoré et a dit à maman « Oh Chloé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu te souviens de l'époque où nous… » J'ai crié, l'interrompant. « Pas assez impressionnant. Suivant. » Le deuxième s'est avancé. Hugo. Oh, il portait un costume et semblait être un gentleman. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Hugo a pris la parole. Le sourire de ma mère a disparu. Je suis Hugo, le chef du département d'ingénierie de votre entreprise. Hugo devait avoir le béguin pour ma mère depuis longtemps, mais elle ne savait sûrement pas qu'il existait. Sa performance de talent a été d'aider à réparer 2 ordinateurs défectueux dans ma maison. Utile, mais honnêtement, c'était pas très impressionnant. En plus, le fait qu'il soit le collègue de ma mère était gênant. Dès que le 3e, Noé, est entré, maman s'est levée avec surprise. « Chloé, tu me manques tellement !» a-t-il dit sincèrement. Maman m'a immédiatement fait signe de l'éliminer, en montrant un X devant sa poitrine. Puis, s'est levée et est entrée. Il a été révélé que Noah était son ex-petit ami de l'époque de leur université. Ok, sale type. Le suivant était tellement rêveur qu'on aurait dit qu'il appartenait à un boys band. Myriam et moi, nous sommes serrés les mains, contentes. « Salut, je suis Léon. Ravie de vous rencontrer, mesdames. » Le sourire de Léon nous a totalement fait fondre. Myriam et moi, je ne sais pas si vous le savez, mesdames, mais j'habite dans cette rue. Sérieusement ? Comment ai-je pu ne pas remarquer un voisin aussi beau que lui ? Il a ensuite sorti sa guitare et a joué une chanson. Oh mon Dieu, ce type mérite d'avoir des A. Mais il n'avait que 21 ans. C'était beaucoup plus jeune que maman. Adam était le dernier de tous. Très beau et gentil. Pour son talent, il nous avait fait des petits gâteaux. Ces délices sont spécialement faits pour vous, charmante dame, a-t-il souri. Oh, comme c'est mignon. Finalement, Myriam et moi, nous nous sommes assises ensemble et avons discuté de nos options. Eh bien, le résultat était assez évident. J'ai annoncé avec enthousiasme « Nous avons pris notre décision. Mon nouveau papa, le prince élu de Paris pour ma maman, Chloé, la championne, et Adam. » Il avait l'air ravi et a souri à ma mère. Mais ma mère a gardé son sourire poli et est restée silencieuse. Ouais, c'était génial. J'ai enfin eu un père. En plus, celui-là fait de la super bouffe. J'étais impatiente pour leur premier rendez-vous. Laissez-moi vous dire que le rendez-vous s'est déroulé à merveille. Adam nous a emmenés, ma mère et moi, dans un restaurant chic en ville. Il a tiré les chaises pour nous, a commandé la nourriture qu'il pensait que nous aimerions, puis il a commencé à nous raconter les histoires les plus cool qui soient. C'est vraiment un gentleman. Si j'avais un petit ami, j'en voudrais un comme lui. Après avoir terminé, j'ai traversé la rue pour acheter une glace et je les ai surpris en train de s'embrasser. Parfait, on dirait que tout s'est bien passé. Oh, Adam, je pouvais déjà l'imaginer comme membre de la famille. Ce soir-là, maman s'est assise à côté de moi pendant que je textais et regardais la télé. « Zara, je suis heureuse de voir que tu t'es amusée ces derniers jours. » Je fredonnais, toujours en train d'envoyer des textos.
Mais ça ne t'a jamais traversé l'esprit que ce que tu as fait était pour toi et pas pour moi? Pardon? J'ai travaillé dur pour la rendre heureuse et elle pouvait me dire ça? J'ai quitté le téléphone des yeux et je l'ai regardé fixement. Chérie, tu as seulement choisi l'homme que tu préfères. C'est ton choix, pas le mien. J'apprécie ce que tu as fait. Et les relations ne sont pas aussi simples que ça. J'ai levé mon téléphone en larmes et je l'ai secoué en disant que j'avais déjà invité Adam ce week-end pour qu'il m'apprenne à cuisiner. Maman a souri. Pas de problème. Adam et moi avons déjà parlé et décidé de rester amis. Donc le plan de ce week-end reste le même. J'ai baissé la tête et je me suis excusée auprès d'elle. Maman avait raison. J'avais choisi mon préféré sans tenir compte de ses sentiments. Mais oui, ce n'était pas si mal, car après cela, Adam a continué à venir la plupart des week-ends, m'a emmené faire les courses avec lui et à cuisiner pour nous. Il m'a appris à cuisiner et à faire des gâteaux. Et on a même discuté des garçons loufoques de mon école. Sérieusement, si ce Richard veut avoir une chance avec une jolie fille comme notre Zara, alors il devrait être plus fort. Adam a dit pendant que ses mains continuaient à cuisiner gracieusement. Ouais, Richard, brûlé. En parlant d'être brûlé, ouch. Oui, c'était moi qui venais de me brûler dans le four en pensant à tout ça. Adam s'est précipité, a gardé ma main jusqu'au robinet et l'a passée sous l'eau froide. Oh mon Dieu, il était si attentionné et prévenant, contrairement aux gamins de mon âge. Bientôt, c'était mes 16 ans. Et bien sûr, Adam était le chef pour le dîner. Maman et Myriam ont juste eu à allumer les bougies d'anniversaire. Puis en regardant Adam à travers la lumière des bougies, j'ai su que je ne pouvais plus me mentir. J'étais amoureuse de lui. J'ai passé des jours à planifier la meilleure confession pour lui. Seulement, avant que je puisse lui dire ce que je ressentais, maman m'a dit « Adam vient de m'appeler pour me dire qu'on lui a proposé le poste de chef cuisinier à New York. Il part la semaine prochaine. » Quoi? Non! Pourquoi? C'était Adam le premier amour de ma vie. C'était tellement injuste. Nous n'avons pas eu la chance de le voir jusqu'au jour de son voyage. Maman et moi sommes allés à l'aéroport pour le voir partir. Je ne pouvais pas supporter de le voir partir, alors j'ai causé mes yeux sur le sol pendant qu'il était toujours en train de discuter avec ma mère. Zara, utilise ce que je t'ai appris pour prendre soin de ta mère, d'accord? Adam m'a fait un clin d'œil et m'a tapoté la tête. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai éclaté en sanglots. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai sangloté. Adam, je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Pendant un moment, tout l'aéroport, y compris ma mère, était stupéfait. Tous les regards étaient tournés vers moi. Adam m'a immédiatement repoussé. S'est éclairci la gorge et a dit « Zara, tu es une fille adorable et douce. Tu trouveras un petit ami convenable. » Puis il s'est tourné vers maman. « Meilleurs vœux à vous deux. Au revoir Chloé. Au revoir Zara. » Et je l'ai regardé s'éloigner avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Eh bien, ça fait 6 mois maintenant, et j'ai finalement réalisé que mes sentiments pour Adam n'étaient qu'une confusion d'adolescence. Je l'aimais, oui, mais c'était plutôt de l'admiration et du respect en tant que figure paternelle. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouveau père maintenant. Mais c'est ma mère bien-aimée qui l'a choisi. Il s'appelle Victor et il n'est peut-être pas aussi bon cuisinier qu'Adam, mais c'est un type bien et il la rend heureuse. Et bien sûr, nous restons toujours en contact avec Adam. Sa carrière et sa vie amoureuse vont très bien dans la grosse pomme. J'ai appris la leçon. La vie est pleine de choix, certains bons et d'autres moins bons. Mais parfois, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas choisir à la place des autres. Nous devons simplement respirer profondément et les laisser faire leurs propres choix. Le lycée a commencé et ça se passe plutôt bien. Je vois actuellement un garçon très mignon en cours de maths. Pour être honnête, les mecs de mon âge ne sont pas si mal. Myriam se débrouille plutôt bien, elle aussi, puisqu'elle sort maintenant avec le musicien Léon et qu'elle aime l'accompagner lorsqu'il donne des concerts. Quelle fin heureuse pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, où est son écharpe turquoise? Ça va vraiment embellir mon look. Je fouillais dans le placard de maman pour le trouver quand j'ai accidentellement fait tomber une ceinture sur le sol. Mais bizarrement, elle a fait un bruit vraiment étrange. J'ai donc donné quelques coups et j'ai eu l'impression que le sol était creux. J'ai regardé de plus près et... Oh mon Dieu, il y avait une trappe cachée ou quelque chose du genre dans le placard de ma mère. Bien sûr, je devais résoudre cette énigme. Après quelques tentatives, j'ai finalement réussi à l'ouvrir et j'ai trouvé une grosse boîte en bois. Pourquoi nous cachait-elle quelque chose? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la boîte. Il y avait de vieilles photos de ma mère quand elle était plus jeune, un vieil ours en peluche et des cassettes. Pourquoi diable les a-t-elle cachées? Je cherchais encore au fond de la boîte et j'ai trouvé une pile de lettres. Elles étaient toutes de la même adresse. Attendez, je connaissais cet endroit. C'était un orphelinat juste à l'extérieur de la ville. Jusqu'à présent, rien n'avait de sens pour moi.
Alors évidemment, je devais les lire. Elles étaient toutes de cette sœur de l'orphelinat appelée Anna. Elle n'arrêtait pas d'écrire sur une fille nommée Elsa, et plus je lisais, plus je réalisais que cette fille Elsa était la fille de ma mère. Cela voulait dire que j'avais une demi-sœur? Je n'arrivais pas à y croire. Et de ce qu'il paraît, ma mère n'avait pas vu Elsa depuis le jour où elle l'avait déposée à l'orphelinat. Donc, ma mère ne savait même pas à quoi elle ressemblait après toutes ces années. C'était insensé. Comment maman a pu faire ça? Je parlais du fait que mon père est un politicien, donc j'ai été élevée pour être toujours une bonne personne, tout comme eux. Mais après ce que je venais de découvrir, je ne savais plus quoi croire. C'est tellement absurde. Mais une chose était sûre, je devais trouver Elsa. Le lendemain, après l'école, je suis allée à l'orphelinat. J'ai tout raconté à Anna et elle m'a dit que Elsa était partie quand elle a eu 18 ans, mais qu'elle revenait tous les week-ends pour aider à l'orphelinat. Elle m'a ensuite donné l'adresse du domicile d'Elsa. J'ai suivi Google Maps et j'ai atterri dans un quartier vraiment effrayant. Alors que je frappais à sa porte, 1 milliard de questions me trottaient dans la tête. Et si elle ne voulait rien avoir à faire avec nous? Et si elle me détestait parce que je lui avais volé cette vie géniale qui était censée être la sienne? Mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Dès que la porte s'est ouverte, je me suis figée. Pouvait-il vraiment s'agir de ma demi-sœur? Cette grande fille à l'air mystérieux se tenait là. Je tremblais quand j'ai dit « Salut, es-tu Elsa ?» Elle m'a juste donné un regard sceptique puis a répondu « Pourquoi? Qui es-tu » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai dit « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvée. Je suis Alice, ta demi-sœur. » Elsa a eu l'air choquée et a dit « Oh, ok, calme-toi. Entre, on va parler. » Je me suis assise sur le canapé et je lui ai tout raconté. Puis elle a commencé à me dire combien sa vie était misérable, qu'elle avait 4 emplois et que ça ne suffisait pas pour payer les factures. Mon Dieu, je me suis sentie si coupable d'entendre tout ça. Comment était-ce juste que j'ai eu une vie heureuse et insouciante et qu'elle ait été laissée toute seule? Je ne pouvais pas laisser Elsa comme ça. Je devais faire quelque chose. Après ça, je me suis précipitée à la maison et j'ai traîné maman dans ma chambre pour pouvoir lui parler en privé. Je l'ai confrontée et au début elle a nié, mais elle a fini par fondre en larmes et tout avouer. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu toute l'histoire. À 18 ans, elle avait donné naissance à Elsa, mais le père d'Elsa ne voulait pas prendre ses responsabilités, alors ma mère a décidé d'élever Elsa toute seule. C'était difficile pour elle car elle n'avait pas de travail décent. Au bout de 6 mois environ, mon père est apparu et s'est intéressé à elle. Comme il venait d'une famille aisée, ma mère a sauté sur l'occasion d'être avec lui. Cependant, elle pensait que s'il savait pour Elsa, il ne serait pas enthousiaste. Alors, le cœur lourd, elle a décidé d'envoyer Elsa à l'orphelinat. Depuis, elle a envoyé une lettre à Anna chaque année pour l'anniversaire d'Elsa. Mais elle lui a demandé de ne pas envoyer de photos d'Elsa, car c'était trop douloureux à voir. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait abandonné sa fille pour de l'argent. J'ai supplié ma mère de rencontrer Elsa. Elle lui devait au moins ça. J'ai expliqué à quel point la vie d'Elsa était misérable et qu'elle ne méritait pas ça. Finalement, ma mère a accepté. Donc le lendemain, elle est venue me chercher à l'école et nous sommes allés chez Elsa. Dès que ma mère l'a vue, elles se sont embrassées et ont pleuré. Et ma mère a été choquée par l'état de délabrement de la maison d'Elsa et lui a immédiatement dit de venir vivre avec nous. Oh waouh, maman, je suis si heureuse que nous soyons réunis. Mais cette décision n'était-elle pas trop impulsive? Et papa? Bien sûr, il était super choqué. Ma mère l'a fait asseoir et lui a expliqué qui était Elsa. Mais il ne l'a pas bien pris et ils ont fini par se disputer, ce qui a conduit mon père à déménager. Je n'arrivais pas à le croire. Donc à partir de ce moment, c'était juste moi, ma mère et Elsa. Mon père me manquait tellement. Mais c'était agréable d'avoir soudainement une sœur. J'avais toujours voulu avoir une sœur. On pouvait traîner ensemble, papoter, faire du shopping. Oh mon Dieu, ça allait être tellement amusant! Mais il s'est avéré que ce n'était pas aussi amusant que je l'avais espéré. Un soir, Elsa regardait un film. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Oh, j'adore ce film, mais je supporte pas le rôle principal féminin. Sa voix est si agaçante. » Je me suis retournée pour voir la réaction d'Elsa, mais elle restait figée comme une planche. Alors j'ai continué. En fait, elle ressemble à mon amie Bénédicte. Toujours pas de réponse d'Elsa. En fait, elle n'a même pas regardé. Est-ce qu'elle écoutait au moins? Eh bien, manifestement oui, car quelques jours plus tard, mes amis sont venus, y compris Bénédicte, et quand Elsa est passée devant nous, elle a dit « Je parie que la fille Bénédicte dont tu m'as parlé n'est pas là, hein ?» Oh mon Dieu! Je me suis littéralement figée. Comment a-t-elle pu dire ça devant tout le monde? Devant Bénédicte? J'étais mortifiée. Et le pire, c'est que Bénédicte n'a plus voulu être mon amie après ça. Même mes autres amies ont arrêté de me fréquenter. Elles pensaient que j'étais juste une autre fille méchante. Et ce n'était pas tout. Elsa a commencé à se comporter très bizarrement. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre, regardant mes vieilles photos. Et quand elle m'a vue,
Elle a dit d'une voix effrayante. « T'as de la chance de ne pas avoir été abandonnée comme moi. » Mon Dieu, ça m'a donné des frissons. Puis plus tard dans la nuit, je l'ai entendue demander à notre mère si elle pouvait avoir une indemnité pour rattraper le temps perdu. Waouh, mais ce n'était que justice, pas vrai? Eh bien, le lendemain, je ne trouvais pas mon rouge à lèvres préféré. Et comme Elsa avait récemment fait des visites inopinées dans ma chambre, je suis allée lui demander. Mais elle a juste haussé les épaules et dit « Ouais, je l'ai pris alors. » Waouh, depuis quand est-elle devenue si grossière? Attends, elle portait aussi ma robe à fleurs? C'était ça, j'en avais assez. Je suis allée directement voir ma mère et lui ai dit ce qu'Elsa avait fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit de mon côté, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit d'être plus compréhensive car Elsa n'avait pas l'habitude d'être entourée d'autres personnes. Elle avait donc besoin d'un peu de temps pour s'adapter. C'était ridicule. Et ensuite, c'est devenu pire encore. Elle a commencé à s'en prendre à mon père. Tu devrais divorcer. La façon dont il t'a laissée comme ça. Quel horrible mari. Elle a dit à maman quand toutes les deux préparaient le dîner. Tu pourrais réclamer la propriété de tout. Tu dois juste prouver qu'il te trompe ou qu'il est corrompu ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est un politicien, donc je suis sûre qu'il fait au moins une de ces choses. Honnêtement, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis entrée dans la pièce et j'ai crié à Elsa d'arrêter de dénigrer mon père. Puis je me suis tournée vers maman. « N'écoute pas ces mensonges empoisonnés !» Mais maman a juste soupiré et répondu « Elsa n'a pas tout à fait tort. Ton père vient de nous quitter et il n'a même pas appelé. C'est clair, il a une liaison. » Oh mon Dieu, ce serpent a fait un lavage de cerveau à ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai vu un article selon lequel mon père a été accusé de corruption. Comment cela a-t-il été possible? Mon père est un homme bon. Il doit y avoir un malentendu ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être en rapport avec Elsa. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as accusé mon père de corruption. Je suis entrée en trombe et j'ai crié sur Elsa. Ma mère était choquée et a dit « Alice, de quoi tu parles ?» Alors j'ai dit à ma mère qu'Elsa avait dû planifier ça. Et ma mère a dit « Ne sois pas absurde. Elle n'a rien à y gagner. Arrête de dire des bêtises et présente tes excuses à Elsa. » Maman, je crois que je sais de quoi il s'agit. Alice me déteste, alors elle commence à inventer des mensonges sur moi. En fait, tu devrais faire attention à ce qu'elle ne soit pas une menteuse pathologique ou quelque chose du genre. Ou peut-être même pire, elle pourrait avoir un trouble mental. Ma mère a alors dit « Tu as raison, ma chérie. Alice, tu as besoin d'aide. Je vais prendre un rendez-vous à l'hôpital pour toi. » Quoi? Elle était sérieuse? J'ai essayé de la convaincre que j'allais bien, mais elle ne voulait rien entendre. Je me suis alors tournée vers Elsa. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Le lendemain, ma mère a essayé de me faire aller à l'hôpital, mais j'ai verrouillé la porte de ma chambre et refusé de partir. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le double de la clé, et cette fois, elle est revenue avec des gars pour l'aider à me faire sortir. J'ai fait de mon mieux pour me libérer, mais c'était sans espoir. À ce moment précis, j'ai entendu la voix de mon père. « Laissez-la partir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu que mon père était avec une femme. Ma mère avait l'air horrifiée et a dit « Comment oses-tu amener ta maîtresse dans notre maison ?» Mais mon père a dit « Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. C'est Elsa, la vraie Elsa. Cette femme là-bas est un imposteur. Son vrai nom est Léa. » Oh mon Dieu! Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon père est apparu soudainement? Eh bien, je l'ai appelé la veille pour lui demander d'enquêter sur Elsa, car j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Il s'est rendu à l'orphelinat pour en savoir plus. Et les sœurs n'arrêtaient pas de dire qu'Elsa était la plus gentille des femmes et que s'il attendait, il pourrait la rencontrer. C'est alors que la vraie Elsa est apparue et que mon père a découvert la vérité. Elsa avait déménagé, mais les sœurs de l'orphelinat ne le savaient pas et m'ont donné l'ancienne adresse. Elsa savait pour maman depuis le début car elle avait trouvé les lettres. Mais elle était encore furieuse d'avoir été abandonnée et n'était pas prête à la rencontrer. Elle a tout dit à Léa sur ma famille et sur notre richesse. Alors quand je suis allée à l'ancienne adresse et que j'ai demandé des nouvelles d'Elsa, Léa a saisi l'occasion pour usurper l'identité d'Elsa. Mon père a pointé Léa du doigt et lui a dit « Je te donne 10 secondes pour sortir de chez moi ou j'appelle la police. Ne t'approche plus jamais de ma famille. » Léa s'est enfuie immédiatement et on ne l'a plus jamais revue. Quant à la vraie Elsa, eh bien, c'était une sacrée réunion. Au début, ça ne s'est pas bien passé, mais petit à petit, Elsa s'est ouverte à maman. Et bien sûr, les accusations de corruption de mon père ont été abandonnées après qu'il ait été déclaré innocent. Il a aussi pardonné à ma mère et est revenu à la maison. Elsa nous rend souvent visite et je dois dire que c'est exactement ce que j'espérais ressentir en ayant une grande sœur. Je suis si heureuse que nous soyons tous réunis. Je suis tellement excitée, car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain. Et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir, mais c'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie, mais j'étudie ici à Toronto depuis 3 ans. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille,
Parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaures et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à 2 ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère. Mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ses migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'ils ne découvrent pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts, mais maman m'a attrapée et les a enlevés et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les Barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures, mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre, mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agaçaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula-hoop avec les filles et tresser la crinière de leur poney miniature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sorti de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons, mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes, que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul. Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons, pour ne pas dire que je les détestais. Mais pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon appelé Kevin s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux, car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon, donc il pouvait m'aider, non? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. Ah, mon corps est différent de ça. Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié « Kai est différent de nous, allons voir !» Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement. Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. « Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons ?» Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré
puis d'une voix calme a dit « Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai, et que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. » Elle m'a serré contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant, mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux, attendant patiemment d'entendre la suite, car jusqu'à présent, rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter, mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver, alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh! Donc, j'étais une fille! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses. Mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et à être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille, car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans, puis j'irai étudier à l'étranger, en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin, mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis, quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix rauque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis, je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie, car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur, car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être! Finalement, le lycée s'est terminé, et fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en Liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène, alors j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain. Et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrés toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré, puis nous nous sommes serrés encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. « Regarde-toi, tu es si différente. » Merci, maman. J'ai souri et essuyé ses larmes. Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf, car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme, mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait.
Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé, puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu. Je venais de terminer mon service et je sortais du café pour rentrer chez moi, quand j'ai soudainement entendu une voix me dire « Bonjour, vous êtes Catherine Mill ?»« Quoi d'autre, je suis déjà épuisée. » Je me suis retournée à contre-cœur vers une vue qui a fait que mon sang se glaça dans mes veines. Debout devant moi, il y avait une fille avec un visage exactement comme le mien. Qui es-tu ? J'ai bégayé. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Elle m'a souri et m'a dit « Je suis Lucie. Ce portefeuille est à vous ? » « Oh waouh, vous l'avez trouvé ? Je l'ai laissé tomber au match de baseball des Seattle Marines. Je ne pensais pas le revoir un jour. » « C'est vrai, on s'est rencontrés là-bas. » Puis Lucie a sorti une casquette et l'a mise. Attendez, cette casquette me semblait si familière. Tout comme ce sourire. C'est toi que j'ai accidentellement bousculé au stade ? Ça doit être le moment où j'ai fait tomber mon portefeuille. J'étais tellement pressée d'aller à mon siège que j'ai percuté Lucie. À l'époque, elle portait cette casquette et je n'avais vu que son sourire. Mais maintenant que je la vois debout ici, c'est comme si je me regardais dans un miroir. J'ai continué à la regarder pendant qu'elle disait « Oui, c'est moi. En fait, je suis venue te trouver non seulement pour te rendre ton portefeuille, mais aussi parce que j'ai besoin d'une faveur. On peut discuter une seconde ? » Bien sûr. Retournons dans le café. Quelle faveur pouvait-elle bien vouloir ? Eh bien, j'étais sur le point de le découvrir. Catherine, je vais juste te le dire franchement. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi, n'est-ce pas ? J'ai hésité à parler, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Ensuite, elle a poursuivi. Je veux dire, regarde-nous. Tu es en fait mon sosie, ce qui m'amène à te demander cette faveur. Catherine, j'espérais que tu pourrais te faire passer pour moi. Je te paierai, bien entendu. Je te paierai très bien. Avant même que je puisse répondre, Lucie m'a tendu une enveloppe et m'a montré une photo de gens très chics. « C'est ma famille », a-t-elle dit. « Attends, quoi ? » Il s'avère qu'ils étaient royaux ou quelque chose du genre. Son grand-père avait été comte au Royaume-Uni, puis ils avaient déménagé ici à Washington. Ils sont ce que l'on appelle une famille aristocratique. Donc ouais, méga riche. Ça doit être bien, j'ai pensé. Cependant, c'était étouffant pour Lucie. Et tous les devoirs qui viennent avec le fait d'être une famille de la noblesse la rendaient folle. De plus, il y avait un autre petit problème. Elle était amoureuse d'un gars que sa famille n'approuverait certainement pas, parce qu'il venait d'une famille normale. Ses parents avaient fait en sorte qu'elle épouse le fils d'un des plus riches PDG du pays. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Elle voulait m'engager pour que je me fasse passer pour elle, afin qu'elle puisse être avec son amoureux sans problème. J'étais stupéfaite. Et si quelqu'un le découvre ? J'ai marmonné, et j'ai remis l'enveloppe dans ses mains en disant que c'était trop d'argent. Mais Lucie a juste ri. « Oh, c'est juste une avance. Tu recevras tellement plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Pense-y. » Puis elle m'a regardée avec une véritable tristesse dans les yeux. J'avais vraiment de la peine pour elle, mais j'avais besoin de temps. Et il valait mieux d'abord demander l'avis de ma mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours parlé des choses avec elle. Elle était la seule famille que j'avais et la seule en qui je pouvais avoir confiance. Maman saurait quoi faire. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait à table. Nous avons dîné ensemble en silence, car je pouvais à peine me concentrer. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. « Chérie, que s'est-il passé au travail ?» J'ai hésité puis je lui ai tendu la photo de famille de Lucie. Ma mère, comme vous pouvez le deviner, a été choquée de voir à quel point Lucie me ressemblait, et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait offert une tonne d'argent pour que je me fasse passer pour elle, mais que cela me semblait risqué. J'avais supposé que ma mère s'y opposerait catégoriquement, mais ce qu'elle a dit m'a surpris. La pauvre fille. En effet, les gens disent toujours que ce n'est pas si amusant que ça d'être trop riche. Mais un peu d'argent de plus dans ta poche ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, tu pourrais l'utiliser pour payer ta formation, et en même temps tu aiderais Lucie pour qu'elle puisse être avec son grand amour.
Oui, devenir chanteuse avait été le rêve de toute ma vie, mais à cause de problèmes d'argent, j'avais dû le mettre de côté. Maman avait raison, c'était ma chance. Je devais la saisir. Donc j'ai appelé Lucie pour conclure l'affaire. Elle était ravie et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour commencer à nous préparer. Je pensais qu'il me suffirait d'apprendre toutes ses choses préférées et peut-être d'emprunter certains de ses vêtements pour ne pas me faire surprendre. Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Pour commencer, j'ai dû prendre des cours d'étiquette. Vous imaginez ? Le premier jour, j'ai eu des leçons sur la façon de marcher correctement. Ils ont littéralement mis des livres sur ma tête pour améliorer ma posture. Et puis il y a eu les leçons d'élocution, pour m'apprendre à parler plus clairement. Sérieusement, c'était princesse malgré elle ou quoi ? Mais la meilleure partie, c'était sa garde-robe. Waouh ! Ses tenues étaient à tomber par terre, ce qui m'a donné l'envie de me plonger dans la vie royale maintenant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'assoie pour passer en revue tout ce qu'elle aime et n'aime pas. Ses aversions étaient longues d'1 kilomètre. Oh mon Dieu, Lucie était une fille difficile. Je veux dire, qui n'aime pas la pizza ? Je vivais pratiquement de ce truc. En plus, elle était végétalienne, sans gluten et avait une allergie aux noix. Mais qu'est-ce qu'elle mangeait ? Mais malgré ça, on a passé la semaine. Tous les matins, j'avais mes cours d'étiquette, qui étaient maintenant faciles. Je pouvais tout à fait m'en sortir comme une fille de la haute société. Et l'après-midi, je traînais avec Lucie et apprenais tout ce que je pouvais sur elle. À la fin de la semaine, tout était prêt pour l'échange. Donc Lucie et moi sommes sortis pour fêter ça. « Catherine, regarde nos visages », a-t-elle dit en plissant les yeux. J'ai regardé de plus près l'écran du téléphone et j'ai dû admettre que, bien que nous soyons pratiquement identiques, il y avait quand même quelques différences entre nous. Bien sûr, ses pommettes étaient plus saillantes et son nez était légèrement retroussé. Mais avec un peu de maquillage, je pouvais arranger ça, n'est-ce pas ? Lucie n'était pas convaincue. « Écoute, je pense que tu vas devoir faire de la chirurgie plastique. » Attendez, j'étais pas prête pour ça. Mais en y réfléchissant, je pense que ce serait bien car ça ne ferait que me rendre plus jolie, ce qui m'aiderait beaucoup pour ma carrière de chanteuse. Je suis donc passée sous le bistouri. Non seulement on a refait mon nez et mes pommettes, mais on a aussi ajouté une tache de naissance sur mon épaule pour qu'elle corresponde à celle de Lucie. J'avais l'air d'une momie égyptienne avec tous mes bandages en sortant de la salle d'opération. Mais quand le jour pour les enlever est venu, j'étais stupéfaite. Juste une petite retouche pouvait me rendre aussi incroyable. J'ai virevolté devant le miroir dans l'une des robes à paillettes de Lucie et j'ai souri. Nous allions vraiment y arriver. Lucie était encore plus contente que moi. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Prête pour la fête de famille ?» Oh waouh ! Donc ma première mission était déjà arrivée. J'ai regardé Lucie nerveusement et elle a gloussé et dit « Oh, ne sois pas nerveuse, c'est juste le premier anniversaire du bébé de ma cousine. Rien de bien grave, mais toute la famille de Maxime sera là. C'est la famille dans laquelle je suis censée me marier. » Ok, maintenant j'étais encore plus inquiète. Lucie m'a dit de simplement faire ce que j'avais appris dans les cours. Quant à Maxime, elle m'a dit de l'ignorer car c'est ce qu'elle faisait habituellement. Il était habitué à être traité par-dessus l'épaule. Eh bien, au moment où je suis arrivée à la fête, j'étais déjà tellement accablée. Je n'en croyais pas mes yeux. La maison de son cousin était en fait un palais avec des majordomes et un grand escalier à l'entrée comme dans les films. J'ai presque dû me pincer pour croire que j'étais là. En entrant, l'un des majordomes m'a demandé de le suivre jusqu'à la salle de banquet. Une salle de banquet ? C'est fou! Il y avait des lustres en cristal suspendus à chaque partie du plafond, et la pièce semblait être littéralement faite d'or. J'ai remarqué que le père de Lucie se tenait au milieu de la pièce avec un jeune couple et un bébé. C'était le cousin de Lucie, et le bébé était manifestement la raison pour laquelle cette fête incroyable avait été organisée. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie et me suis dirigée vers eux comme mon professeur d'étiquette me l'avait appris. Je les ai salués avec désinvolture et il semblait que personne ne sentait rien de bizarre, pas même le père de Lucie. Cependant, j'avais toujours peur que quelqu'un s'en rende compte, alors j'ai pris un verre de vin et je suis allée me mettre dans un coin juste pour être en sécurité. Alors que je tripotais le verre et que j'essayais de ne regarder personne, un type s'est approché de moi et a fait teinter mon verre. Oh là là! Le gars le plus cool et le plus beau de tous les temps était là, debout, à me sourire. Je lui ai souri poliment, en essayant de ne pas rougir, puis j'ai réalisé. N'était-il pas Maxime et Lucie, l'heureux couple? Soudain, j'ai entendu le père de Lucie, à quelques mètres de là, parler dans notre direction. Vous êtes tous les deux exquis ensemble. Sois gentil avec lui maintenant, Lucie, n'est-ce pas? Ouais, c'est Maxime, le fiancé que Lucie n'aime pas du tout.
D'accord, je dois être froide avec lui, sinon je vais tout gâcher pour Lucie. Mais bon sang, il est tellement beau! Je me suis rapidement dirigée vers la table des desserts et j'ai commencé à me gaver de biscuits aux amandes. N'importe quoi pour me distraire de Maxime. Alors que j'en prenais un troisième, j'ai entendu Maxime crier. Et l'instant d'après, il courait vers moi en criant « Lucie, pose-le, il y a des noix dedans !» J'ai laissé tomber le cookie sous le choc. C'est vrai, j'étais censée être allergique à ces délicieux encas. J'avais complètement oublié ça. Mon Dieu, je me suis retournée pour voir que tous les yeux étaient sur moi. C'était un désastre. J'étais comme une biche prise dans les phares d'une voiture et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fait semblant de m'évanouir. Maxime m'a immédiatement porté quelque part pendant que quelqu'un appelait le médecin de famille. Je n'ai jeté un coup d'œil que lorsque j'ai senti qu'on me laissait tomber sur un lit. Et waouh, même leur chambre d'amis était magnifique. Quoi qu'il en soit, le médecin a fait un examen rapide et a dit que j'allais bien. Bah évidemment. Puis Maxime s'est précipité vers moi en me tenant la main et en me disant « Merci mon Dieu, tu vas bien bébé !» Vraiment, comment se fait-il que Lucie ne l'ait pas aimé? Il était si gentil. Il me regardait si affectueusement. Attendez, il regardait Lucie en fait. Oh, ça devient bizarre. Je suppose que j'ai commencé cette mission du mauvais pied. Mais ce premier incident m'a aidée à devenir plus prudente. Et je me suis améliorée dans mon rôle de Lucie. J'étais comme un agent secret qui pouvait être appelé par le devoir à tout moment. Parfois on me trouvait en tant que princesse, d'autres fois j'étais serveuse. Ma vie était de plus en plus chargée, mais beaucoup plus amusante. Et puis un jour, Lucie est apparue soudainement à ma porte, avec un air amoureux. Comme c'était étrange, d'habitude elle ne me contactait que par téléphone, et elle m'a dit « Catherine, j'ai une grande mission pour toi ». En s'asseyant, elle a posé une enveloppe gonflée sur la table et a dit « Catherine chérie, j'ai besoin d'une grande faveur cette fois-ci. Alors voici le truc. Arthur et moi allons en Asie pendant 1 mois, et... je me demandais si tu pouvais emménager chez moi et me remplacer. » J'étais choquée. 1 mois? C'est un peu long. Je veux dire, je vais sûrement me faire prendre. Oh, je suis pas sûre, Lucie. J'ai essayé d'éviter son contact visuel, mais elle continuait à me supplier et avait l'air d'être sur le point de pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Et restez à l'écoute, je reviendrai bientôt avec la partie 2 pour vous dire comment les choses se passent. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça? Hey, j'ai essayé de te trouver à l'école aujourd'hui. J'ai de grandes nouvelles. Et c'est mauvais. Vraiment mauvais. Quoi? Crache le morceau. Maman dit que nous allons déménager en Californie à la fin du mois. Quoi? Pas question. C'est à 2 jours de route d'ici. Ouais, je sais. Mais maman va épouser David. Le même David qui a peur des araignées, des cafards et de tout. Oui, ce type même. Il essaye d'attirer son attention depuis des années. Il lui envoie des fleurs, joue de la guitare sous notre porche. Et la semaine dernière, il a même grimpé sur le chêne pour pouvoir lui offrir des fleurs par la fenêtre de sa chambre. Ok, c'est un peu effrayant. Oui, tu as vu? Non, tu sais, le pire, c'est que je dois être transférée dans une autre école. Non, non, non! Lisa ne pouvait pas déménager. Avec qui je m'assierais au déjeuner? Avec qui je regarderais des films ringards? Oh, nous avons été meilleures amies pendant des années. Nous ne pouvions pas être séparés comme ça. Personne ne me comprendrait jamais comme elle. Nous sommes comme les 2 moitiés d'un tout. Son père était décédé, elle n'avait que sa mère, alors que je n'avais que mon père. Et oui, c'était mon formidable papa. C'est juste lui et moi, depuis 10 ans. Je me souviens encore de cet après-midi où ma mère a pris sa valise et est partie avec un autre homme. Après ça, papa et moi sommes revenus ici, dans notre ville natale du New Hampshire. C'est seulement quand j'ai grandi que j'ai découvert que maman et son amant avaient tout escroqué à papa. Alors depuis, papa s'est démené pour ouvrir son propre garage de réparation pour subvenir à nos besoins. Ce n'était pas juste. Mon père est un héros et il mérite d'être avec une meilleure femme. Attendez. Oui, il en mérite une meilleure. Et qui serait meilleure que la mère de Lisa? Je devais parler de mon plan à Lisa maintenant. Donc, j'ai immédiatement couru dans ma chambre et je lui ai téléphoné. « Hey, j'ai le plan le plus génial qui soit pour vous garder, toi et ta mère, ici avec moi. S'il te plaît, je suis toute oui. N'importe quoi. Je veux vraiment pas déménager en Californie. Ok, écoute, on va arranger le coup entre ta mère et mon père.
c'est un bon gars. Et ça veut dire que nous serons sœurs. Nous avons toutes les deux crié de joie. Lisa a toujours voulu avoir un père. Un gentil. Pas ce David. Je pouvais voir l'envie dans ses yeux quand je parlais des farces amusantes que je faisais à mon père. Alors qu'à l'inverse, j'avais mal au cœur quand elle me parlait des journées gâteries qu'elle passait avec sa mère. Ok, d'abord, la recherche est importante. Nous avons passé toute la nuit à regarder leur horoscope, le calculateur d'astrologie des noms et même la physionomie. Waouh, ils sont compatibles à 98%. Mais rien n'est parfait, pas vrai ? Mais Lisa et moi allions compenser les 2% manquants. Le lendemain, nous étions toutes les deux des zombies à cause du manque de sommeil. Mais au moins, le plan approprié avait été établi. J'ai dit à Lisa de dire à sa mère, Marie, de venir samedi pour mon anniversaire. Ouais, c'est pas vraiment mon anniversaire. Mais elle est présentatrice pour une grande chaîne d'information, donc elle est très occupée. Nous devions inventer une occasion spéciale pour qu'elle ne puisse pas dire non. Puis j'ai dit à mon père de préparer son plat préféré pour accueillir mes invités spéciaux. Impossible pour Marie de résister. Ce jour-là, j'ai aidé papa avec les ingrédients quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte pour voir Lisa se tenant là avec un gâteau d'anniversaire rose givré. Et à ses côtés se trouvait sa mère. « Joyeux anniversaire, ma puce. Celui-ci est pour toi. » Oh, quelque chose sent très bon. Et si familier. Elle continue. « Bonjour. Marie ? Jack ? Pourquoi es-tu là ? Pour l'anniversaire d'Émilie ? Et toi ? Je suis son père. Et pour info, aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. » Ouais, crétin, dit Marie dans un souffle en roulant des yeux. « Excuse-moi. Tu m'as largué sans raison, alors c'est quoi cette attitude ? Oh, vraiment ? Sans raison. » Mes yeux passent de Marie à papa. Pourquoi se criait-il dessus ? C'était très confus, mais je pouvais deviner qu'ils sortaient ensemble. Oh mon Dieu, le monde est si petit. Ok, peu importe parce que c'est l'heure du déjeuner maintenant. Et waouh, le légendaire pain de viande de papa sentait super bon. On s'est assis et Marie a regardé papa en prenant une bouchée. Puis elle a lâché. Oh waouh, je suppose que certaines choses ne changent jamais ? Ta nourriture est toujours super salée. Ah vraiment ? Mais si je me souviens bien, quelqu'un demandait même quand même plus. Incroyable. Excusez-moi, mais vous connaissez ? Lisa a innocemment interrompu. Il y a eu un silence gênant, puis papa a dit. Oui, on se connaît. Mais c'est la première fois que je vois Marie depuis notre rupture, juste après que j'ai visité son studio pour la première fois. Marie avait l'air troublée en répondant. Lisa, tu n'aurais pas dû me piéger pour venir ici. Finis ton repas et on s'en va. En entendant cela, papa a ordonné à Lisa et à moi de monter dans ma chambre pour qu'il puisse parler à Marie en privé. Seulement, nous nous sommes cachés derrière le canapé et nous avons écouté. Il s'avère que ce jour-là, Marie a emmené mon père dans un studio pour assister à son premier tournage en tant que présentatrice du journal télévisé. Après cela, elle est passée par la salle d'attente et a entendu papa parler à quelqu'un. J'ai clairement entendu cette personne te demander comment j'étais. Et tu as dit que j'étais toujours la même Marie. As-tu la moindre idée que j'ai passé 2 heures au maquillage et que j'étais très contente de te montrer ? Papa a essayé d'intervenir mais Marie ne lui a pas laissé le temps. Pire encore, plus tard, tu leur as même dit que tu étais ravie que je ne sois plus ta petite amie pour longtemps. Donc, pour l'intercepter, je devais rompre avec toi la première. Oh, mon Dieu ! Donc mon père était un playboy ou quelque chose du genre ? Lisa et moi avons échangé des regards confus. Puis, avons continué à regarder le show. Mon père était abasourdi, puis il a dit d'une voix impuissante. « Oh Marie, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai dit que tu n'avais pas changé parce que tu es toujours aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Et à propos de l'autre chose, oui, j'avais préparé une bague pour te demander en mariage, pour que tu ne sois plus ma petite amie, mais ma femme. » Quoi ? Donc, ils ont rompu à cause d'un malentendu absurde et ont perdu le contact depuis ? Bon sang, je pensais que les adultes étaient censés savoir ce qu'ils faisaient. Ça ne semblait pas être le cas parfois. Marie a fait un sourire gêné à papa et lui a dit qu'ils pouvaient être amis. Puis elle a parlé de David et du fait qu'elle allait l'épouser le 22 décembre. Non ! Mais nous ne pouvions pas laisser faire ça. Il devait y avoir un autre moyen de les réunir. Mais cette route était pleine d'épines et de pics, surtout quand papa a lâché une bombe. Sa nouvelle petite amie, Annabelle. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur mon projet artistique, papa est entré dans la pièce avec elle.
Excusez-moi, elle portait cette robe bodycon super serrée et elle avait au moins 7 couches de maquillage. Puis, elle a même osé prendre la photo de moi avec maman et a souri. Oh, comme c'est gentil. Je me suis précipitée vers elle, la lui ai arraché des mains et j'ai crié « Ne touche pas à mes affaires, je ne t'aime pas !» Elle m'a immédiatement rejeté un regard furieux. Mais en voyant papa descendre de l'étage, elle a soudainement souri et m'a serré dans ses bras en me murmurant à l'oreille « Tu ne veux pas ? Mais tu dois. » Bon sang, quel serpent venimeux. Mais le pire, c'est que quand elle est partie, papa avait ce sourire stupide sur son visage et il m'a demandé si je voulais qu'elle soit ma nouvelle maman. Oh non, elle l'avait hypnotisée à coup sûr. Dans la précipitation, j'ai appelé Lisa pour lui en parler. Elle a eu l'idée de demander à sa mère de nous rejoindre au marché de Noël cette semaine. Pas de chance, elle a refusé. Apparemment, elle avait trop de préparatifs de mariage à faire. Ah. Et si vous pensez que ça ne peut pas être pire, alors papa a invité Annabelle. Donc, Lisa a demandé à sa mère de la laisser rester avec moi pendant quelques jours afin que nous puissions donner quelques leçons à cette Annabelle. Que les farces commencent. Ce matin-là, Annabelle s'est présentée dans une robe bleu clair chic et a demandé à papa de lui apporter une gaufre recouverte de chocolat. Quel dommage que je l'ai accidentellement fait tomber sur sa tenue. Oups! Puis, une fausse mouche est tombée par hasard dans son chocolat chaud. Ses yeux sont presque sortis de leur orbite quand elle l'a bu. Mais elle nous a juste fait un sourire en coin. Puis elle a attrapé le bras de mon père et s'est blottie contre lui. Incroyable. Mais vous savez, on combat le feu par le feu. Quand papa est allé aux toilettes, avec des yeux brillants, j'ai dit « Annabelle, j'admire vraiment une personne gentille comme toi. Mon père n'est qu'un mécanicien avec 1 500 $ par mois, mais tu l'aimes quand même. » Bien sûr que ce n'est pas vrai. Il dirigeait sa propre entreprise. Mais peu importe. Pas possible. Il a l'air riche pourtant. Oh, il était probablement juste désespéré pour attirer ton attention. Il s'est un peu vanté. Et tu es fière de ça. Ce n'est pas drôle, chérie. Je ne joue pas dans la même catégorie que ton papa. Il n'y a pas moyen que je supporte un morveux comme toi pour un homme aussi pauvre. Juste à ce moment-là, mon père est revenu et, sans surprise, ils ont rompu. Maintenant qu'elle était hors jeu, papa était libre de conquérir Marie, n'est-ce pas ? On est rentrés tous les trois à la maison et j'ai remarqué que papa agissait bizarrement. Il faisait les 100 pas devant la porte. Puis quand Marie est arrivée pour prendre Lisa, il a sauté sur la porte et lui a dit « As-tu pensé à nous depuis ?» Elle n'a rien dit, mais j'ai remarqué qu'ils échangeaient des regards désolés. Leur amour l'un pour l'autre était manifestement si réel, puisqu'ils se connaissaient depuis qu'ils n'avaient rien. Et pourtant, ils ne faisaient rien à ce sujet. Nous étions déjà le 20 décembre, ce qui signifie qu'il ne restait que 2 jours avant le mariage. Je ne pouvais pas laisser notre plan tomber à l'eau comme ça. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler Lisa, mais la sonnerie était à côté de moi. Elle avait laissé son téléphone chez moi. Mince. Le lendemain matin, je suis passée devant chez elle pour aller à l'école comme d'habitude. Mais il n'y avait personne, et elle n'était pas à l'école non plus. Oh mon Dieu, avait-il déjà déménagé chez David ? Je l'ai dit à mon père dès mon retour à la maison. Il a réfléchi une seconde, puis m'a demandé de monter dans la voiture dès que possible pour aller en Californie. C'est ainsi que notre voyage de 2 jours a commencé. Quand nous sommes arrivés au lieu du mariage, il était vide. Oh non, nous sommes arrivés trop tard. Papa avait l'air dévasté. Alors j'ai mis mon bras autour de lui et j'ai commencé à le faire sortir de là. Mais alors le réceptionniste est apparu et a dit « Oh, ils ne vous ont pas prévenu non plus ?» Le mariage a été annulé. Le visage de papa s'est illuminé et nous avons tous les deux couru vers la voiture et commencé le long trajet de retour. On avait l'impression d'être dans la voiture depuis des lustres et il ne restait plus que 2 heures avant le réveillon de Noël. Les routes étaient pleines de belles décorations de Noël. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai vu des gens se rassembler avec leur famille pendant que papa et moi étions en train de conduire sans arrêt. C'est triste. Nous sommes allés directement chez Lisa et Marie, mais elles étaient parties. Alors, nous nous sommes assis dans le froid glacial sur le pas de leur porte et nous avons attendu. Papa s'est endormi, sa tête reposant sur mon épaule. Béni soit-il. Puis, je les ai vus marcher vers nous. Oh les gars, vous auriez dû voir leur visage choqué. J'ai secoué papa pour le réveiller et il a regardé Marie. Elle a laissé tomber ses sacs et nous a regardés avec étonnement. Puis, Lisa a raconté toute l'histoire. Il s'avère qu'en route pour la Californie, ils ont rencontré 2 voleurs amateurs qui les ont forcés à sortir de la voiture. Marie les a immédiatement frappés avec son sac à main pendant que David s'enfuyait et se cachait derrière un arbre avec Lisa.
Une fois les voleurs partis, Marie a dit à David du fond du cœur que, bien que David soit riche, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais qu'elle a besoin d'un homme qui puisse la soutenir et la protéger. Elle avait été flattée par ses gestes d'amour, touchée par sa pertinence et pensait que l'amour pouvait être cultivé. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Ils ont donc rompu et le mariage a été annulé. Papa et moi sommes restés bouche bée. Puis, les yeux piqués de larmes, mon père a dit « Marie, je suis désolée de t'avoir laissé partir, mais il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» Juste après, il a sorti de sa poche la vieille bague de ce jour-là, s'est agenouillé et a dit « Marie, veux-tu m'épouser ?» Elle pleurait en répondant « Oui !» Lisa et moi débordions de bonheur. Donc maintenant, nous avons toutes les deux une maman et un papa, et nous sommes presque des sœurs. Youpi! C'est le plus beau Noël du monde. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ?»« Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ?» « Olivier ?» Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. « Donc, vous vous connaissez tous les deux ?» Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. « Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. » Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. « Alors, où est-ce que je dors, Steph ?» Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Ah, je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. Juliette, tu peux rester ici. Stéphane m'a souri gentiment. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis.
Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant ? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement ? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « c'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervée, alors j'ai lâché « ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît !» J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace ? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre, puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. Quoi ? Il était sincère ? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. C'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas ? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa !» Oh, pourquoi était-il comme ça ? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue, c'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était ? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là ? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. « Steph, qu'est-ce que c'est ? Je pensais qu'on était potes. » « Ouais, relax, on l'est. »
Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être ? Oh mon Dieu ! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça ? Je ne choisis aucun de vous deux, ok ? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. » Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord ?